Alors, l'équipe A, l'équipe des cadors de notre Ligue 1. Dans les buts, Brice Samba. Je pense que, sans vouloir m'opposer à Grégory Coupet, je pense que sa place ne souffre d'aucune discussion. C'est un joueur extrêmement... il est d'un calme, il est d'une envergure. Je pense que son envergure lui permet d'être aussi calme. En tout cas, il a fait des arrêts décisifs quand il le fallait, dans les matchs où il le fallait. Je pense notamment, rien que dans les grands matchs, à la tête sur Solaire contre Paris, ou à l'arrêt sur la frappe de Vertou où il est totalement masqué. Voilà, il a été appelé en équipe de France, où malheureusement pour lui, du fait de la présence de Mac-Maignan, il jouera pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est un retour en fanfare pour Brice Samba en Ligue 1. En défense, arrière droit, un autre Lensois, Frankowski, qui, je l'ai remarqué, était déjà dans mon équipe A la saison dernière, mais arrière gauche, ce qui montre bien le sérieux et la polyvalence de ce joueur, qui est aussi rigoureux sur le plan défensif qu'intelligent dans le jeu offensif. C'est vraiment une affaire merveilleuse et pour pas cher. En défense centrale, Mbemba. Même si pour des raisons extrêmement obscures, Tudor l'a mis sur le banc trop souvent en fin de saison. Il a montré tout son talent. Vraiment, il est très très rapide, très dur sur l'homme, très efficace sur l'homme, parce que il commet quand même globalement très peu de fautes. En tout cas, quand il fait des fautes, c'est pas des fautes violentes. Il marque des buts. Je trouve que c'est un joueur extraordinairement intéressant. Avec lui, encore un Lensois, Danso, et non pas Damso, comme j'ai pu l'appeler une des premières fois où j'ai parlé de lui dans Pierrot le foot. Et enfin, si j'en dis tellement des conneries. Voilà. C'est le défenseur parfait, même s'il a commis quelques erreurs de concentration en fin de championnat. Peut-être qu'il est aussi un petit peu préoccupé par son avenir. Lui, je pense que ça va être compliqué pour Lens de le garder, mais ce serait vraiment dommage, parce que c'est vraiment le défenseur moderne type, puissant, intelligent, bien placé, avec une relance très sous-cotée. Ouais, vraiment, quand je vois que le PSG cherche un arrière central, je vois pas bien pourquoi ils vont pas le chercher à 200 km de Paris. Ça ne me regarde pas. Arrière gauche, Nuno Mendes. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être trop souvent blessé. Et c'est quelque chose qu'il faudra corriger pour la saison prochaine. En revanche, quand il joue, c'est un régal. Il est d'une vitesse exceptionnelle, un jeu offensif de très très haut niveau. Il doit encore faire, même s'il a, je trouve, progressé, il doit encore faire un peu mieux défensivement, mais surtout avoir une santé musculaire digne de son talent. Milieu de terrain, Benjamin André, même si je suis pas le premier fan de ce joueur, parce qu'il y a quelque chose d'exaspérant de le voir faire 6 fautes par match en râlant toujours à l'injustice juste derrière. Mais il faut reconnaître qu'en termes de grattage de ballon et en termes de compensation des autres milieux, ça reste du très très haut niveau. Dans une situation défensive, il aurait pu mériter il y a quelques années déjà du temps de règne, un petit appel en sélection. Voilà, ça reste un excellent joueur, même si encore une fois, il m'agace un peu. Avec lui, Seko Fofana. Qu'est-ce que je veux dire? Même lui, hein, il a eu un petit trou dans sa saison, qui a d'ailleurs un petit peu correspondu avec le trou de Lens. Mais sinon, quelle puissance, quelle qualité de frappe de balle, quelle proportion à marquer toujours des buts décisifs dans les matchs importants. Je lui ferais peut-être le reproche de
de vouloir parfois trop en faire sur le plan défensif. Mais voilà, c'est un joueur extraordinairement important, et le fait qu'il reste à Lens pour la Ligue des Champions sera un vrai enjeu de cette intersaison. Avec lui, Bourigeaud. Lui aussi, il a eu longtemps des trous d'air dans cette saison, qu'il a aussi été à mettre sur le même plan que les trous d'air de son équipe, ce qui montre d'ailleurs l'immense importance de ce joueur au Stade Rennais. Mais il est évident que en fin de saison, il a su, notamment lors du dernier match avec son doublé à Brest, marquer les buts qui comptent pour permettre à Rennes, d'obtenir cette 4e place, peut-être un petit peu flatteuse compte tenu du parcours de l'équipe bretonne qui a quand même perdu 12 fois cette année. Mais voilà, c'est un joueur dont on parle très peu et qui mérite d'être plus mis en lumière. En attaque, je suis désolé, ça va aussi faire hurler, mais Lionel Messi me paraît totalement indiscutable. Je pense qu'on ne peut pas contester l'influence immense d'un joueur qui a mis 16 buts et 16 passes décisives dans un championnat. Alors après, je veux bien tout entendre, qu'il marche, qu'il n'était pas là dans les grands rendez-vous. Il n'était pas là dans les grands rendez-vous en Coupe d'Europe, hein, mais enfin, à Marseille par exemple, ou contre Lens, il était là et bien là, même si à Lens, lui, il était carrément pas là. Voilà, donc c'est... malgré tout ce qu'on dit, je pense que c'est une chance inouïe pour le championnat de France d'avoir eu le meilleur joueur de l'histoire dans son championnat pendant 2 ans, et rien que pour ça, je voudrais le remercier, même si je pense qu'il s'en fout complètement que je le remercie. Avant-centre, le grand oublié de tout, des trophées de l'équipe de France, Alexandre Lacazette, qui a quand même mis 27 buts avec une équipe de Lyon qui a été quand même longtemps à l'envers cette saison. Il faut voir que à son âge avancé, 32 ans, marquer 27 buts dans une équipe où tu es globalement si peu aidé, c'est une performance rare, d'autant plus que c'est un joueur qui marquait finalement assez peu avec Arsenal ces dernières saisons. Donc voilà. Et puis au-delà des buts, ça a été aussi l'âme de cette équipe lyonnaise, et c'est un retour tonitruant en Ligue 1 pour Alex. Et enfin, Kylian Mbappé, voilà. Il y a que les cons et les rageux pour toujours dire que il défend pas, il rate des occasions. Mais enfin, il rate des occasions, mais enfin, meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur du championnat pour la 5e année consécutive, il égale Jean-Pierre Papin. Voilà. Moi, je veux bien que les stats ça servent à rien, mais bon, pour un attaquant, ça veut quand même tout dire. Il est encore là l'année prochaine, minimum. Je pense que dans un championnat qui va quand même perdre de son attrait international avec le départ de Messi, le fait qu'il reste est quand même un cadeau pour le championnat, surtout au moment où on va rediscuter les droits télé. Donc voilà. Donc voilà. Mon équipe A est terminée. Les petits pouces bleus. On s'abonne et on se retrouve lundi prochain pour Face à Pierrot, s'il y a suffisamment de questions. Mais bon, là, comme on arrive en période de transfert, j'imagine que vous allez être gourmands. Bye bye les amis.